Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de bourdons. Les abeilles nous fascinent depuis longtemps avec leur organisation, leur habileté à communiquer entre elles, habileté très développée. On en parlait hier avec leur chorégraphie de communication. Mais qu'en est-il de leurs cousins, les bourdons? Aujourd'hui, on découvre que cette espèce ne cède pas sa place en termes d'ingéniosité. Vous allez l'entendre, surtout lorsqu'il s'agit d'en arriver à leur fin. Voici Rosalie Fortin-Choquette. Donc, le 22 mai dernier, il y a un article qui a été publié dans la revue Science où on y apprend que les modestes bourdons, les gros cousins poilus de l'abeille, ont eux aussi un comportement fascinant. Donc, cet article par Pachalidou et al. Affirme en fait que quand le pollen se fait rare, les bourdons endommagent les feuilles des plantes pour encourager la floraison. Alors, on sait depuis longtemps que les bourdons dépendent strictement de l'apport en pollen pour subsister. Et jusqu'à maintenant, on croyait qu'ils avaient certains mécanismes d'adaptation dont ils tiraient profit dans les périodes où la floraison est plus rare. Mais il se trouve qu'en fait, on a trouvé que au lieu de s'adapter et s'apitoyer sur leur sort, les bourdons prennent leur destin en main et créent leur propre source d'énergie en forçant carrément les plantes à produire du pollen. Donc, ce que les chercheurs ont découvert, c'est que, en fait, les bourdons perçaient des petits trous sur les feuilles et ils ont trouvé qu'une fois ces trous percés, les plantes produisent des fleurs et donc du pollen 30 jours plus tôt que celles qui étaient restées intactes. Donc, tout ça a commencé quand des écologistes de l'École polytechnique fédérale de Zurich observaient une espèce de bourdon dans le cadre d'une expérience de laboratoire qui avait aucun rapport avec ce sujet-là. Ils ont juste par hasard remarqué que les bourdons endommageaient les feuilles des plantes et ils se sont demandé pourquoi. Ils se sont demandé peut-être qu'ils se nourrissaient des plantes, peut-être qu'ils emportaient les fleurs dans leur nid. Mais comme il y a eu des recherches par le passé qui ont lié le stress des plantes à la floraison, alors ils se sont dit que peut-être que les bourdons pouvaient créer des fleurs sur commande. Donc, pour confirmer leur hypothèse, l'équipe de chercheurs a placé des bourdons qui étaient dépourvus de pollen avec des plants de tomates et des plants de moutarde dans des cages grillagées. Et ça n'a pas pris trop de temps que les bourdons faisaient des petits trous dans les feuilles de chaque plante avec leurs mandibules et leurs proboscis. Donc, à titre d'essai, les chercheurs ont essayé de reproduire les mêmes dommages causés par les bourdons avec d'autres plantes à l'aide de pinces et de lames de rasoir. Donc ça, c'était leur série témoin. Mais les résultats en ont surpris plus d'un. Parce que oui, les deux séries de plantes aux feuilles endommagées ont fleuri plus rapidement, mais celles qui étaient percées par le bourdon ont fleuri plusieurs semaines plus tôt que celles qui étaient coupées par les chercheurs. Ce que ça voudrait dire, c'est qu'il y aurait aussi des composés chimiques dans la salive des bourdons qui auraient un rôle à jouer dans la floraison. Les résultats, ce qu'ils suggèrent, c'est que le comportement des bourdons, c'est une adaptation qui maximise l'efficacité de la recherche de pollen. Mais ça, c'est une hypothèse qui reste encore à être confirmée. Neil Williams est un entomologiste de l'Université de Californie, Davis, et il n'a pas participé à l'étude, mais il dit dans une entrevue à la revue Scientific American que c'est une hypothèse convaincante qui justifie des recherches supplémentaires. Il dit en fait que pour qu'une chose soit vraiment définie et clairement comprise comme étant adaptative, on voudrait pouvoir dire que le comportement évolue parce qu'il a apporté un avantage relatif à la colonie. Parce que, comme chez les abeilles et dans le fond tout autre organisme social, c'est seulement la reine qui produit une progéniture. Les ouvrières sont stériles, Donc, la sélection naturelle, elle doit opérer sur l'ensemble de la colonie. Dans notre cas, les bourdons qui endommagent les feuilles des plantes, ils vivent même pas assez longtemps pour voir le fruit de leur labeur. Parce que, malheureusement, la durée de vie d'un bourdon, c'est d'environ 28 jours. Mais comme leur comportement permet à l'ensemble de la colonie d'avoir plus de pollen, on pourrait dire que le fait de percer les feuilles pourrait être le résultat de pression de sélection.
Bref, le mécanisme d'action de tout ça, c'est pas encore très clair. On sait pas trop pourquoi les plantes réagissent à l'endommagement de leurs feuilles, ni comment le comportement des bourdons a évolué comme ça. Mais il s'agit quand même d'une découverte super importante dans le domaine de l'écologie parce que ça ouvre une porte sur un phénomène dont on n'avait nullement conscience auparavant. Et avec notre environnement et notre climat, malheureusement, qui change énormément ces temps-ci, eh bien, de bien comprendre tous ces phénomènes-là, ça pourrait nous permettre d'assurer la survie de plusieurs espèces. Oui, ils sont futés, les petits bourdons communs. Quand vous en verrez passer un dans votre champ de vision, à la place de le craindre ou de vous en méfier, saluez-le, félicitez-le pour ses prouesses florales. Il les vaut bien, vos félicitations. Merci beaucoup, Rosalie Fortin-Choquette. C'était en 5 minutes.